Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous expliquer comment installer un logiciel. C'est un peu comme le logiciel va être un peu comme le CPU-Z sur Windows. Donc en fait c'est un peu, en fait le logiciel va vous, va vous informer de tous vos composants que vous avez, mais vraiment plus détaillé que quand on fait à propos de cet ordinateur sur Ubuntu carrément. Donc ça va encore plus détaillé que ça. Et sur ce logiciel, on pourra même voir la température de votre PC. On pourra voir les RAM qui utilisent actuellement. On pourra voir l'utilisation du processeur actuel. Enfin bon, on pourra voir plein de choses euh, avec ce logiciel. Donc, pour, euh, pour commencer, donc, pour avoir fait toutes les mises à jour d'Ubuntu, une fois cela fait, on va dans ce petit icône et on va aller dans le terminal. Donc, une fois dans le terminal, on va taper la commande sudo. Ah, attendez, juste avant, je tiens à préciser qu'il y a. Je pose la caméra d'une minute. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs versions de logiciel. Il y en a deux, donc la version stable et la version instable. Moi, je vous conseille vivement la version stable, car la version instable, je n'ai jamais téléchargé, mais je pense justement qu'elle est instable, mais du coup, je pense que ça indique des valeurs un peu plus fausses, ou je sais pas ce que ça doit faire, mais bon, toujours faire cette version que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire la stable. Donc, on va taper sudo add. Donc voilà, vous allez taper cette commande plutôt, donc celle qui est juste là. Je pense que c'est la bonne, j'avais fait une faute. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc, si vous voulez là, vous lisez. Donc là, ils disent appuyez sur Entrée pour continuer ou CTRL plus C pour annuler l'ajout. Donc, logiquement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez l'ajouter. Donc, moi, personnellement, j'appuie sur Entrée. Et donc voilà, donc déjà, il y a la première commande qui est faite. Ensuite, il y a une deuxième commande, donc c'est du sudo apt get update. Donc, on fait un update de système. Ça prend pas beaucoup de place, hein, comme vous pouvez voir ici, ça prend que 109 kilo-octets, il me semble que ça se prononce comme ça. Bon, bref, c'est en train de faire la mise à jour au système. Une fois fait, il faut faire la toute dernière commande, donc c'est sudo apt get install i-next, comme ce qui est marqué là à l'écran. Donc il me semble que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, souhaitez-vous continuer, il faut faire oui, hein. Donc, c'est en train d'installer le logiciel en lui-même. Enfin, lui-même. En gros, c'est en train d'installer le logiciel, c'est bon. Donc, c'est en train de se faire doucement. Donc, ça peut mettre un peu de temps suivant votre connexion, mais en général, ça n'est pas non plus des plombs, hein. En général, dans 2-3 minutes, le grand max, c'est fait. Et donc, voilà. Donc, une fois que vous voyez cette ligne inscrite, ça veut dire que votre logiciel est prêt. Donc, ça, au pire, on peut fermer carrément. Quitter. Donc, on va aller sur cette icône. Et là, on va taper I. Juste le I, normalement, ça devrait vous faire voir. Voilà. Le I next. Donc, on clique dessus. Et là, normalement, il y a le logiciel qui s'affiche avec la température du PC et tout ça. Donc, je vous expliquer un peu chaque. Donc, donc, voilà. Donc là, on peut voir que je suis chez Intel. Donc, c'est un Intel Pentium Dual CPU E280. Donc la température est à 35 degrés du processeur bien évidemment. Ça commence à être critique à partir de 100 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on peut voir ça. Donc le CPU, si il est en train d'être utilisé ou pas. Là je sais pas vraiment ce que c'est. Bon bref, je pense que vous avez compris. Donc ensuite, donc le CPU. Donc en fait ça affiche la marque et les modèles du microprocesseur, sa cadence, la taille de son cache L2. C'est d'instruction reconnue. En fait, donc ça je vous montre pas, c'est que j'ai juste comment on peut dire ça, le manuel d'utilisation à peu près de ce logiciel. Ensuite GPU, c'est quand vous avez une carte graphique, mais moi personnellement j'en ai pas. Donc ça, une GPU on peut passer. Le MOBO, je sais pas à quoi ça sert. L'audio,
bah, c'est pour tout simplement voir votre système audio. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc là, il y a un pourcentage, mais je sais pas à quoi ça correspond. Ensuite, dans le système, on peut voir que c'est un système Ubuntu. Donc, système indique la version d'Ubuntu, la version de GNOME, la version du noyau Linux, la version du GCC et la version du serveur d'affichage x.org. Donc voilà, on voit tout ce que ça affiche sur cet onglet. Ensuite, on a kernel. Donc, kernel, non, ce n'est pas marqué. Donc kernel, je pense que ouais, c'est les infos de votre PC. Donc c'est un 64 bits, c'est un Linux, le nom, l'OS, enfin bon, bref, des trucs comme ça. La mémoire, donc là la mémoire, les memory, c'est afficher quantité de mémoire disponible, celle utilisée, celle disponible et utilisée en mémoire d'échange. Donc en gros, voilà, donc c'est le pourcentage d'utilisation de mes mémoires, enfin de ma mémoire, de plus qu'une barrette de 2. Et tout ça. Ensuite, dans Network, bah, c'est pour tout ce qui est Internet. Ensuite, dans USB Input, je ne sais pas trop ce que c'est. Et dans la boot, c'est la version du logiciel. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si c'est le cas, ben, enfin, si c'est le cas, si vous aimez les vidéos comme ça, dites-moi dans les commentaires et puis je vous en ferai d'autres. Et puis sur ce, à plus tout le monde.